Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier webinaire de BPI France Création de l'année. On est très heureux de vous retrouver avec Guillaume et Benoît. Donc je me présente rapidement, je suis Lila Léon, je suis responsable éditoriale du site BPI France-création.fr et donc j'ai le plaisir d'être accompagnée de deux collègues, Guillaume et Benoît, que je laisse se présenter. Vas-y Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Guillaume Malvoisin, je suis responsable des contenus sur la création, reprise et transmission d'entreprise du site BPI France-création.fr chez BPI France. Bonjour, moi je m'appelle Benoît Ligébelair, je suis chez BPI France et je suis directeur de la valorisation et des partenariats digitaux sur le métier de la création qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi avec les partenariats avec les régions. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être quelques rappels effectivement des règles de bon fonctionnement du webinaire. Donc effectivement, on va parler de création et de reprise d'entreprise aujourd'hui et plus précisément vous présenter en fait tous les outils, toute la panoplie d'outils et de solutions de BPI France Création pour réussir en fait votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Alors rapidement sur le fonctionnement du webinaire, donc on a prévu une durée d'1 heure. Qui peut potentiellement être dépassé si vous avez des questions, évidemment. Ce qu'on vous recommande, vous avez deux onglets sur Livestorm, un dédié au sondage et un aux questions. Alors, on vous recommande vivement quand même de poser vos questions dans l'onglet dédié et si vous voulez échanger entre vous sur la partie chat. Alors, un autre point important, le replay du webinaire ainsi que le support seront mis à disposition sur le site BPI France Création dans la rubrique webinaire dès demain. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu voir, en fait, assister à ce webinaire, donc vous aurez tous les éléments dès demain. Alors du coup, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Donc on va attaquer évidemment, on va commencer par le site BPI France Création, qui est un peu le socle de tous les outils qu'on va vous présenter. Un gros focus sur mon Pass Créa, donc qui est devenu un peu l'outil indispensable aujourd'hui pour tout porteur de projet. Et enfin, un petit teaser pour le Pass Créa de demain. Alors, le site BPI France Création. Alors, le site BPI France Création, quelques chiffres, c'est plus de 10 millions de visites par an et plus de 20 millions de pages vues. Alors, c'est vraiment le site incontournable pour tous les porteurs de projets, qu'ils soient créateurs ou repreneurs. Pourquoi incontournable? Parce que c'est un site qui est complet. À savoir, on a du contenu d'expertise, on a des outils, des simulateurs, et aujourd'hui, il a été enrichi avec des parcours dédiés aux créateurs et repreneurs. C'est vraiment des parcours complets, fléchés, avec évidemment à chaque étape un renvoi vers des réseaux d'accompagnement pour aller jusqu'au bout de votre démarche de créateur ou repreneur. Donc ça, les chiffres étant précisés. Alors le site aujourd'hui se présente comment? Donc c'est un site qui est structuré sous différentes rubriques en fonction des recherches de l'utilisateur. On a 4 espaces. Dans sa globalité, donc on a le site en 4 espaces, un espace entrepreneur sur lequel on va s'attarder aujourd'hui, un espace conseiller dédié aux professionnels de la création d'entreprise, un espace enseignant et enfin un espace observatoire. Ensuite, le site va être organisé vraiment sur des contenus de type d'expertise en fait, vraiment des contenus profonds. On a à la fois des fiches techniques sur des sujets très spécifiques, on va avoir de la méthodologie, des simulateurs et enfin des outils. Et puis on a aussi des contenus chauds, ce qu'on appelle nous des contenus chauds, c'est toute la veille, toute l'actualité que nous en fait publions sur BPI France Création et qui est gérée, suivie par une équipe d'experts. Et enfin, le Pass Créa, l'outil indispensable du site sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Alors, le site, en fait, a, on va dire, 4 principales fonctions, objectifs. C'est, d'une part, vous informer. Alors, vous informer par le biais de contenus, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est des contenus qui sont de niveaux différents quand même. On va avoir des contenus qu'on appelle les moments de vie de l'entrepreneur, donc entre celui qui envisage, celui qui prépare sa création, celui qui se lance, se développe, transmet et reprend. Donc, vous voyez, on a vraiment toutes les étapes de la création. Les moments de vie, c'est vraiment des contenus qui ont vocation à répondre aux principales questions que se pose l'entrepreneur lorsqu'il est, par exemple, en phase de préparation. Typiquement, quelles sont les étapes pour me lancer ?
Ensuite, sur ces contenus dits moments de vie, on va donner donc des premiers éléments de réponse et surtout, on va renvoyer vers des contenus profonds, des fiches techniques qu'on appelle les contenus encyclopédiques. Et bien sûr, on a aussi de l'orientation sur le site BPI France Création, parce qu'effectivement, on a du contenu, des outils en digital, mais on a aussi la possibilité de se faire accompagner par des professionnels de la création. Et ça, je laisserai Benoît développer cette partie un peu plus tard. On a aussi un glossaire, une rubrique dédiée aux activités réglementées. Alors, les activités réglementées, ce sont des fiches techniques sur toute la réglementation d'une activité donnée. Typiquement, l'activité un peu en vogue en ce moment, c'est l'ouverture d'un salon de tatouage. En fait, on va vous expliquer un peu quelle est la réglementation, les conditions, on va dire, de formation, les conditions réglementaires, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'installer, etc. Ces dossiers, ces activités réglementées sont enrichis, complétés pour certaines par des dossiers projecteurs, qui sont des contenus, on va dire, qui traitent on va dire, à 360 degrés de l'activité, que ce soit sur la partie, comment dire, études de marché, la partie financière, réglementaire, mais aussi tout l'écosystème, en fait, qui transite et tous les organismes professionnels qui concernent l'activité en question. Et enfin, le Pass Créa, qui est devenu un petit peu, on va dire, la colonne vertébrale du site BPI France Création. Alors, donc on a parlé d'information, donc là, s'informer c'est bien, se doter d'outils c'est encore mieux. Alors BPI France Création, donc ce sont des outils vraiment de différents niveaux. On va avoir des outils interactifs, des simulateurs comme l'aide au choix du statut ou l'application financement qu'on abordera aussi un peu plus tout à l'heure. On va avoir aussi une rubrique dédiée aux indices et chiffres. Alors, ce sont tous les indices et chiffres qui intéressent les porteurs de projets, les créateurs ou même les jeunes dirigeants, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le site a aussi vocation à aider les jeunes dirigeants de moins de 3 ans à structurer, à pérenniser leur activité. Donc, ces indices et chiffres, ça va être typiquement le montant du SMIC, le montant des cotisations sociales, les taux d'imposition, etc., qui sont évidemment mis à jour très régulièrement par l'équipe. On va aussi avoir des formulaires administratifs, des formulaires CERFA, il en existe encore, et des infographies aussi pour vraiment donner une explication très pédagogique et synthétique sur des sujets un peu plus techniques, plus complexes. Et puis, bien sûr, plein d'autres guides que je vous invite à découvrir et vous y trouverez notamment tous les webinaires que nous avons animés jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on a un point aussi qui est très important pour les créateurs, en tout cas pour les porteurs de projets, qu'ils soient créateurs, repreneurs, mais aussi pour le jeune dirigeant, c'est vraiment la nécessité de rester en veille. Pourquoi c'est important de rester en veille? Ça permet d'être tenu informé de toutes les nouveautés sur la création d'entreprise, que ce soit en termes de nouveautés réglementaires, législatives, ça peut être aussi des nouveaux dispositifs d'aide, des nouveaux dispositifs d'accompagnement. C'est vraiment important, ça permet de ne rien rater en fait de ceux auxquels vous pouvez prétendre. On a donc un fil d'actualité que vous pouvez retrouver sur le site BPI France Création, une newsletter qui compte 380 000 abonnés aujourd'hui, qui est hebdomadaire, qui part tous les mardis matins à 6 heures, très tôt. Donc, on vous invite vivement à vous abonner. Et bien sûr, on a aussi envahi les réseaux sociaux ces derniers mois pour vous apporter aussi du contenu que vous pouvez avoir sur votre fil, sur vos comptes réseaux sociaux, si vous en avez bien évidemment. C'est des contenus dans un format vraiment spécifique et adapté aux réseaux sociaux. Voilà pour ce qui est donc de rester en veille. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des solutions à 360 degrés. Maintenant, on a parlé, je vous ai parlé d'ossature, de colonne vertébrale du site BPI France Création, qui est mon Pass Créa. Donc, mon Pass Créa, c'est un espace connecté, individualisé, qui vous permet en fait de retrouver toutes les solutions adaptées à vos projets. Le Pass Créa aujourd'hui, il a été créé au départ pour les profils créateurs d'entreprise, donc profil créateur. On l'a enrichi récemment avec le profil repreneur que Guillaume développera un peu plus tout à l'heure. Mon Pass Créa, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une panoplie de fonctionnalités.
Donc, on va avoir un parcours sur votre espace personnalisé avec des étapes, un parcours en 10 étapes qu'on développera un peu plus tout à l'heure, des outils comme le business plan en ligne, le pitch deck, des simulateurs pour trouver un financement, mon parcours que Benoît développera aussi, qui permet vraiment de retrouver en fait vos besoins de porteurs de projet et les réseaux d'accompagnement qui peuvent vraiment vous apporter des solutions. On a développé une application mobile qu'on approfondira tout à l'heure. Vous voyez, vraiment, c'est beaucoup de fonctionnalités sur un seul et même endroit. Et on ne l'a pas dit, tout ça est totalement gratuit pour nos utilisateurs. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site de façon totalement gratuite. Alors, pour pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités sur notre site, évidemment, il faut passer par la case qualification. Alors, pour pas parler de formulaire, on va parler de qualification. Pourquoi? Parce que ça nous permet, en fait, c'est un formulaire qui va nous permettre en fait de recueillir toutes les informations qui vous concernent en tant que porteur de projet, donc votre situation personnelle, vos spécificités. Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Est-ce que vous êtes en situation de demandeur d'emploi? Vous êtes dans les QBV? Vraiment, ce sont des spécificités qui vont être importantes pour vous remonter des contenus dédiés. On va aussi vous poser des questions sur votre parcours, quel type d'activité, quelle nature d'activité vous exercez, une activité libérale, commerciale, artisanale, est-ce que vous vous lancez seul ou à plusieurs, est-ce que vous avez un projet innovant? Donc tout ça va vraiment nous permettre de construire un parcours personnel et individualisé, avec des contenus dédiés à votre profil et à votre projet, des outils dédiés, et bien sûr aussi on va vous remonter tous les événements qui vont vous intéresser en fonction de votre localisation. Un point important, c'est une question qu'on nous pose très souvent, toutes ces informations-là sont évidemment, elles ne sont pas partagées, hein, elles sont protégé, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui sort du site, et bien sûr c'est conforme au RGPD. Donc soyez rassurés à ce niveau-là. Donc tous ces éléments-là vont effectivement vous permettre de construire un parcours personnalisé et individualisé. Du coup, je vous propose qu'on commence à détailler un peu le parcours, et je vais donc laisser passer la main à Guillaume. Alors le parcours, effectivement, donc c'est un outil une fonctionnalité que vous allez pouvoir retrouver dans le Pass Créa, dans votre espace créateur. Effectivement, mon projet en 10 étapes, c'est un parcours qui vous guide pas à pas de l'émergence de l'idée jusqu'au lancement de l'entreprise, donc post-création. Vous avez 3 phases, 10 étapes et 44 tâches à réaliser. Donc, vous avez la première phase de l'émergence de l'idée. Donc, on va vous amener à vous questionner sur la phase de l'idéation. Donc, l'étape 1, l'idée. L'étape 2, l'adéquation personne-projet. Ensuite, on passe à la phase 2 de l'élaboration du projet, où là, on va vous amener à vous poser les bonnes questions sur comment faire une étude de marché, comment réaliser votre stratégie commerciale, comment élaborer votre étude financière via les 3 principaux tableaux financiers. Ensuite, vous allez avoir l'étape sur les aides et le financement. Donc là, vous allez avoir tout un panorama des aides et de financement qui vous seront proposés. Et ensuite, vous allez devoir choisir votre structure juridique. Et là, encore une fois, dans le parcours, on vous accompagne à choisir votre structure juridique. Et enfin, le lancement de l'entreprise, qui est la dernière phase de votre parcours de création d'entreprise, où vous aborderez toutes les démarches de création. On vous expliquera comment vous installer les premiers mois, et ensuite démarrer votre activité pour prendre le leadership dès le démarrage de votre activité. Donc 3 phases, 10 étapes, 44 tâches à réaliser. Pour chaque tâche à réaliser, vous avez des recommandations avec des contenus à lire, des outils à consulter, des tutos vidéo pour vous coacher et vous guider étape par étape dans votre parcours de création d'entreprise. En exemple, je peux vous montrer l'étape 3 de l'étude de marché. Donc, quand vous rentrez dans votre parcours, vous allez accéder à un tableau de bord qui va vous permettre de construire cette étape-là via des tâches à réaliser. Donc, en l'occurrence, sur la slide, vous allez pouvoir voir 9 tâches à réaliser. Et pour chaque tâche à réaliser, on vous propose des recommandations pour réaliser cette tâche. Donc, pour vous aider, on vous propose un tuto. Donc, pour chaque tâche, on a conçu un tuto très pédago qui vous explique l'intérêt de la tâche et comment réaliser cette tâche. Vous avez aussi des articles à lire
Par exemple ici, si vous regardez sur la droite de la slide, vous avez un article sur l'étude de marché. Donc on vous explique en détail comment la réaliser, qu'est-ce que l'étude de marché. On a aussi des outils tels que des matrices. Par exemple, pour analyser l'environnement de l'entreprise, la matrice PESTEL, l'analyse des forces et faiblesses, une sorte de SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité, pour analyser tout votre marché, l'environnement de l'entreprise. Et on a aussi des infographies très pédagogues qui vous expliquent très synthétiquement comment réaliser une étude de marché. Donc plein de recommandations. À chaque tâche, on vous propose des tutos, des articles, des outils. Il y a aussi les dossiers projecteurs qui sont un outil de premier niveau d'analyse d'un métier ou d'un secteur. Donc vous avez à peu près 150 dossiers projecteurs qui vous permettent d'avoir une description de l'activité et du secteur. On aborde aussi les tendances du secteur, l'analyse de la concurrence. Il y a un focus fait sur la clientèle du secteur et tous les chiffres clés du secteur, chiffre d'affaires moyen du secteur, etc., etc. Donc, plein de recommandations pour chaque tâche qui vous aide à réaliser votre tâche et vous accompagne tout au long du parcours de votre création d'entreprise. Notamment, je vois qu'on a ajouté dernièrement un nouveau outil qui est le Prédiag Climat. Donc là, vous avez aussi tout un questionnaire sur le sujet du climat. Pour démo, je peux vous passer rapidement un tuto, un des tutos. Hein, on a 42 tutos qui vous accompagnent tout au long du parcours et je vais vous partager cette démo pour que vous ayez l'idée, enfin un peu. Voilà, attendez, je switch. Ça, c'est les aléas du direct. Je vais vous passer la vidéo pour vous montrer un exemple de tuto que vous pourrez retrouver dans le parcours. Choisir ce média. Qu'est-ce qu'un marché dans un projet de création d'entreprise? Un marché représente l'ensemble des échanges entre offreurs et demandeurs, c'est-à-dire vous et vos clients, pour un produit ou un service dans une zone géographique donnée. Ça englobe la consommation, la production, la distribution et la vente. Pour réaliser votre étude de marché, vous devez vous concentrer sur 4 éléments clés. D'abord, la demande. Qui sont vos consommateurs? Où et quand achètent-ils? Quels sont leurs besoins, leurs attentes et leur pouvoir d'achat? Vient ensuite l'offre. Qui sont vos concurrents? Quels produits ou services offrent-ils? À quel prix et avec quelle stratégie? Ensuite, c'est l'environnement. Quels facteurs économiques, sociaux, politiques, technologiques, écologiques et légaux influencent le marché et comment? Enfin viennent les canaux de distribution. Comment les produits ou services parviennent-ils du producteur au consommateur et qui sont les intermédiaires? La connaissance approfondie de votre marché est essentielle pour valider la faisabilité commerciale de votre projet. Mais avant de vous lancer dans cette étude et pour obtenir une première vue d'ensemble, il est nécessaire de décrire le marché visé en quelques phrases. Vous devez être en mesure d'expliquer brièvement la taille et la croissance potentielle de ce marché. Commencez par exemple par rechercher des informations clés comme le chiffre d'affaires, la rentabilité et le taux de croissance du secteur. Étudier le comportement des consommateurs et des concurrents. Explorer la réglementation spécifique au secteur. Identifier les fournisseurs et les distributeurs existants. Soyez également à l'affût des tendances et des avancées technologiques qui façonneront l'avenir de ce marché. Pour des données précises, consultez les analyses de marché des sites statistiques ou les dossiers projecteurs de BPI France Création. Et n'oubliez pas l'étude de terrain pour compléter cette vision. Cette description du marché est le point de départ que vous devrez compléter par une analyse approfondie de l'environnement, de la concurrence et du segment de clientèle. Et c'est ainsi et seulement ainsi que vous arriverez à proposer une offre que vos clients s'arracheront à coup sûr. Ton son, Guillaume, il faut remettre le son. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un tuto très pédago, synthétique, et vous avez un tuto pour chaque tâche. Voilà, du coup, voilà, on était là. Parfait. Donc ces tutos sont précieux pour vous expliquer chaque tâche, comme je le disais. Par exemple, là, si je reviens sur la slide, vous avez 9 tâches à réaliser pour l'étude de marché. Donc, la première tâche, confronter l'idée au marché. La deuxième tâche, identifier les éléments protégés.
Ensuite, décrire le marché visé, étudier l'environnement de l'entreprise, présenter les perspectives du marché à moyen terme, analyser les principaux concurrents, identifier les clients cibles, créer un profil par client cible et enfin choisir un bon emplacement pour un commerce de proximité. Donc, vous voyez, on est arrivé à un niveau de détail qui vous permet de réaliser votre étude de marché et vous êtes accompagné grâce à toutes nos recommandations, tutos, articles et outils. Ensuite, comme outil indispensable pour réussir son projet de création d'entreprise, vous avez bien entendu le business plan. Donc, c'est ce qui vous permettra aussi de formaliser toutes vos tâches que vous avez sur le parcours. Donc, c'est un business plan c'est un process itératif qui propose 6 modules à remplir. Donc, le premier module concerne la présentation de l'idée, son projet. Donc là, c'est des formulaires à compléter. Ensuite, vous allez devoir présenter le créateur ainsi que votre équipe. Vous allez pouvoir présenter votre étude de marché, votre stratégie commerciale, l'activité et les moyens qui concernent bien entendu. Donc, quand on parle d'activité, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires. Donc là, vous allez compléter votre formulaire et intégrer votre chiffre d'affaires, mais aussi tous les moyens de production que sont les charges d'exploitation, donc tout ce qui est moyens humains, charges d'exploitation, mais aussi tous les investissements, que ce soit matériel, immatériel, etc. Et enfin, le dernier module du business plan qui est le financement, où là, vous allez pouvoir compléter tous vos apports personnels, mais aussi les subventions, les prêts d'honneur et les prêts bancaires. Vous pouvez aussi rajouter du crowdfunding, etc. Enfin, toutes les solutions de financement sont traitées dans ce formulaire. Donc, une fois complétés tous ces modules, ça va générer un business plan complet, partie économique et partie financière. Donc, les tableaux financiers se généreront automatiquement et vous avez aussi la possibilité de le remplir à 4 mains, c'est-à-dire de pouvoir le partager et donner des accès en consultation et ou en modification. Donc, vous pouvez le partager à vos conseillers, investisseurs, amis, famille, etc. Et ils auront accès à votre business plan et pourront le modifier directement sur le module de business plan en ligne. Pour chaque module, bien sûr, il y a des explications et des liens vers des contenus utiles qui vous permettront de vous accompagner module par module. Donc, les tableaux financiers qui seront générés dans cet outil de business plan sont les 3 principaux tableaux financiers que sont le compte de résultat, bien entendu, le plan de financement et le plan de trésorerie. Donc, ils se construisent automatiquement, les calculs sont générés automatiquement. Je pense notamment à tout ce qui est charges sociales. Donc, une fois que vous aurez complété effectivement les salariés, leur salaire, etc. Donc, les charges sociales se calculeront automatiquement. Ensuite, vous avez aussi le calcul automatique des amortissements par rapport à vos investissements. Vous avez le calcul de l'impôt sur les sociétés et vous avez bien entendu le calcul de votre résultat net, mais aussi de la capacité d'autofinancement et du seuil de rentabilité. Voilà donc un exemple des 3 tableaux financiers que vous avez sur la slide. Il y a le plan de financement sur 3 ans qui présente la liste de tous les besoins d'investissement, mais aussi la liste de toutes les ressources pour financer ces besoins, que sont les apports, que ce soit le crowdfunding, la subvention, les emprunts, etc., les prêts d'honneur. Et puis, à droite, vous avez un tableau de compte de résultat qui présente le chiffre d'affaires, toutes les charges, et puis votre résultat net, ainsi que la capacité d'autofinancement et le calcul automatique du seuil de rentabilité. Ensuite, vous avez le plan de trésorerie. Donc, le plan de trésorerie qui va recenser tous vos encaissements et tous vos décaissements mois par mois. Donc, vous allez pouvoir visualiser mois par mois votre solde de trésorerie. Et tout ça calculé automatiquement une fois que vous avez complété tous vos modules. Donc, ce business plan, vous pourrez bien entendu le télécharger, le dupliquer si éventuellement vous avez des hypothèses, différentes hypothèses, un business plan avec la structure juridique, par exemple en entreprise individuelle, et peut-être un business plan sous la forme d'une société. Vous avez plusieurs hypothèses. Donc, vous pouvez le dupliquer autant de fois que vous le souhaitez et bien sûr le partager par mail sous format PDF en pièces jointes et le mettre bien sûr en pièces jointes, ou vous pouvez donner des accès en consultation et en modification
à vos associés, investisseurs, partenaires, conseillers, banquiers, etc. Ensuite, une fois que vous avez bien entendu construit votre projet, donc vous êtes passé par le parcours en 10 étapes, vous avez construit votre business plan et il va falloir maintenant convaincre vos associés, vos investisseurs, vos financeurs, peut-être toutes les parties prenantes d'un projet. Donc, il va falloir que vous pitchiez votre projet. Pour cela, nous avons un outil qui s'appelle Mon Pitch Deck que vous retrouvez dans mon Pass Créa. Donc, cet outil propose un guide méthodologique du pitch et 3 modèles de pitch deck à télécharger. Donc, nous avons conçu différents formats de pitch deck. Un pitch deck au format court qui s'adresse parce que durant tout le parcours de votre création, vous allez être amené à pitcher plusieurs fois. Au démarrage, une fois que vous avez validé votre idée, je dirais, vous allez devoir commencer à pitcher votre projet. Donc, on propose des pitchs courts pour intégrer notamment un programme de formation ou d'incubation. Donc, vous allez pitcher face à un jury de sélection. Vous avez aussi le pitch intermédiaire de 7 à 12 minutes qui peut s'adresser aussi à des jurys de sélection pour intégrer un programme de formation, d'incubation ou un programme de mentorat. Je pense à l'Institut du mentorat. Et vous avez aussi un pitch au format long qui, lui, s'adresse plutôt au comité de financement, au comité de prêt d'honneur, etc. Et investisseurs, bien entendu. Donc, trois modèles de pitch deck à télécharger. Nous avons aussi un modèle d'élévateur pitch. On vous a conçu un petit pitch sur ce sujet-là, notamment pour pouvoir pitcher lors des concours de pitch et lorsque vous faites du networking sur les salons. Donc, rappel, je vais vous présenter un modèle de pitch court, notamment le mode d'emploi. Donc, pitcher, c'est ce que je dis, ce que je dégage et ce que je diffuse. Donc, ce que je dis, c'est bien entendu la communication verbale. Ce que je dégage, c'est la communication non verbale. Et ce que je diffuse, c'est le support visuel. Notamment, le support visuel, c'est ce qu'on appelle le pitch deck. Rapidement, je vais vous présenter un modèle de pitch deck que vous pourrez retrouver dans mon Pass Créa et le télécharger. Là, en l'occurrence, je vais vous présenter trois slides du plan du pitch court. Donc, le mode d'emploi, on vous propose un plan type de pitch court qui comprend 7 étapes. Donc, l'équipe, la présentation de l'équipe. C'est un plan type de pitch, hein, bien entendu. Donc, présentation, on commence par la présentation de l'équipe, la présentation des personas et des problèmes identifiés. Vous présentez vos chiffres clés du marché, les concurrents. Ensuite, vous dévoilez votre solution. Vous expliquez comment vous gagnez de l'argent via le business model. Et ensuite, vous présentez les prévisions financières et les perspectives de développement. Donc, 4 actes. C'est un peu comme une mise en scène, hein, le pitch. Donc, il y a l'acte de la présentation du marché et du problème, la présentation de votre solution et des bénéfices clients, acte 2. Acte 3, la stratégie, le business model. Acte 4, les éléments financiers. Donc, on a une posture à adopter. Hein, vous êtes face à un jury. Donc, les postures, on a imaginé différentes postures à adopter face à un jury. Donc, là, pour le premier acte, il faut avoir une posture de conquérant, mais aussi d'observateur, puisque vous avez observé le marché, les clients, les concurrents. Donc là, on a mis un timing. On s'est dit que à peu près, vous avez 2 minutes pour présenter le marché, le problème. Vous avez l'acte 2. Là, vous adoptez une posture plutôt d'acteur. Vous présentez votre solution. 1 minute pour la présenter. Ensuite, acte 3, stratégie, business model, posture de conquérant. 1 minute pour la présenter et vous présentez enfin les éléments financiers. Et là, vous adoptez une posture plutôt de gestionnaire, de personne qui rassure votre jury et à la fois vous levez les yeux et vous démontrez que vous avez des perspectives de développement. Donc, vous adoptez une posture de visionnaire et 1 minute pour présenter cet acte-là, des éléments financiers. Rapidement, ce que vous allez pouvoir retrouver dans le Pass Créa, donc vous allez pouvoir télécharger un mode d'emploi. Donc, on a conçu un mode d'emploi qui vous permet de bien réaliser votre pitch deck. Donc là, en l'occurrence, on a pris l'exemple d'une friperie en ligne. Donc, la page de garde qu'on appelle la page de couverture,
vous l'avez à gauche. Donc c'est une slide qui est illustrée. Donc il y a le titre de l'entreprise et une baseline. Donc à chaque slide, on vous explique c'est un mode d'emploi, on vous explique ce que vous devez délivrer comme message lorsque vous présentez cette slide. Donc en l'occurrence ici, vous dites bonjour, présentez-vous très brièvement, rappelez pourquoi vous êtes là devant cet auditoire, annoncez votre projet en une phrase. À vous de jouer. Il y a en bas à droite, vous avez ma slide. Donc là, c'est ce que je diffuse. Vous devez afficher fièrement votre identité visuelle, logo, typographie, couleur ou encore pictogramme et icône. Donc là, c'est ce que vous mettez dans votre slide. Et en bas à gauche, vous avez la posture que vous devez adopter à cette étape-là du pitch. Ce que je dégage, rappelez-vous, on vous donne un petit conseil, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc, ça, c'est la slide, je dirais, du mode d'emploi, de comment concevoir votre slide de couverture, de page de présentation de votre pitch deck. Et ensuite, on vous a élaboré des modèles de slides à compléter. Donc, vous avez chaque fois le mode d'emploi pour concevoir votre slide, le message à délivrer, ce que vous devez mettre dans votre slide, la posture à adopter, et ensuite vous avez la slide vierge à compléter. Pareil pour l'équipe, vous avez une slide illustrée en haut à gauche. Là, vous voyez, vous présentez l'équipe, vous mettez des photos dans votre slide, c'est une proposition, une suggestion. Ensuite, on vous explique le message à délivrer ici. Dans ce cas-là, ce que vous devez dire, c'est que vous devez démontrer effectivement que vous avez su réunir une Dream Team. Mettez en valeur la complémentarité des compétences et les périmètres de responsabilité de chacun. Et on vous donne un conseil aussi si vous êtes seul. Ensuite, ce que vous diffusez dans cette slide, donc on vous donne un conseil, on vous dit n'hésitez pas à mettre les photos des membres de votre équipe pour mieux incarner et humaniser le projet, soyez créatifs. Et vous avez une posture de conquérant, vous devez asseoir votre légitimité en insistant sur l'adéquation personne-projet, soyez conquérant. Ensuite, vous avez une slide qu'on vous propose à compléter. Donc, vous n'avez plus qu'à ajouter vos photos. Pareil, pour l'étape 2, la présentation des personas et des problèmes identifiés. On vous propose une slide illustrée, un modèle de slide illustré, le message à délivrer à droite, on vous explique ce que vous devez dire. On vous explique ce que vous devez mettre dans votre slide en bas à droite et à gauche. En bas à gauche, la posture à adopter lors de cette étape de la présentation des personas et des problèmes identifiés. Ensuite, vous avez pareil, une slide à compléter, un modèle vierge. Donc, chiffre clé, on passe à l'étape 3, chiffre clé du marché. On vous propose une slide illustrée, le message à délivrer, quoi mettre dans ma slide, la posture à adopter, et vous avez aussi une slide à compléter, le modèle à compléter. Donc, à chaque étape de votre pitch, vous allez avoir tout un mode d'emploi pour réaliser vos slides et votre pitch deck qui soit au format court, au format intermédiaire ou au format long. 3 modèles de pitch deck sont disponibles sur le site de BPI France Récréation en créant votre passe créa. Ensuite, effectivement, on a parlé du créateur, mais le pass créa s'adresse aussi aux repreneurs d'entreprise. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez être amené à reprendre une entreprise, mais pas que. Il y a souvent pas mal de secteurs d'activité dans lesquels on va plutôt privilégier la reprise d'entreprise par rapport à une création d'entreprise. Donc, on a créé un espace dédié aux repreneurs dans le pass créa. Donc, dans cet espace repreneur, on propose aussi un panel de solutions. Donc, d'abord, vous avez un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, vous allez retrouver un parcours en 8 étapes, et non en 10 étapes cette fois-ci. Un accès à plus de 45 000 entreprises à reprendre via la bourse de la transmission. Vous allez pouvoir retrouver un outil de pré-diagnostic pour rapidement évaluer la faisabilité de votre projet de reprise d'entreprise. Vous allez retrouver toutes les solutions de financement via une application. Vous allez retrouver mon parcours qui sera détaillé par Benoît tout à l'heure, mon compagnon créa, un coffre-fort pour stocker et déposer tous vos documents, et enfin une orientation et une prise de rendez-vous vers tous les réseaux d'accompagnement. Donc j'ai vu pas mal de questions à ce sujet. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure concernant l'accompagnement via les réseaux d'accompagnement. Donc un petit focus rapide sur le parcours en 8 étapes de la reprise d'entreprise. Donc on aborde 3 phases dans ce parcours.
C'est un parcours qui comprend 3 phases, 8 étapes et 44 tâches à réaliser. Donc, ça va de l'idée à l'opportunité de reprise. On vous explique comment préparer un projet, comment trouver une entreprise, comment la sélectionner et comment se préparer à rencontrer le cédant. Ensuite, on aborde les questions dans la phase 2 de l'évaluation et de la négociation du protocole d'accord. Donc, on va vous expliquer les différentes méthodes d'évaluation, comment négocier, notamment via une lettre d'intention. On va vous présenter toutes les solutions de financement. J'ai vu des questions notamment sur le pré-transmission tout à l'heure. Donc, je vous invite à créer votre passe Créa et aller sur l'espace repreneur. Vous retrouverez toutes les solutions de financement et l'explication notamment du pré-transmission. Donc, une fois la négo et le financement trouvés, vous allez, vous allez auditer votre entreprise et enfin négocier le protocole d'accord. Phase 3, enfin l'acte de cession, signature de l'acte de cession, le closing et enfin prise en main de l'affaire. Donc, à chaque étape, comme pour la création, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur le même principe. À chaque étape, vous avez des tâches à réaliser, des recommandations avec des contenus à lire, des outils à consulter et prochainement des tutos vidéo qui seront disponibles pour vous coacher et vous guider étape par étape dans votre parcours de reprise d'entreprise. Petit focus rapide sur la bourse de la transmission. On sait pertinemment que la plus grande des difficultés lorsqu'on a un projet de reprise, c'est de trouver une entreprise. Donc, on a un site qui est le site qui agrège plus de 48 000 annonces d'entreprises à reprendre. C'est un peu le portail national de la reprise d'entreprise. Hein. C'est le site où il y a le plus de matching entre cédants et repreneurs. Donc, ces annonces-là sont communiquées quotidiennement par tous nos partenaires agréés, que ce soit les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers de l'artisanat, je pense à l'association du CRA, mais aussi à FUSAC, Session PME, les annonces du commerce, etc., etc. Donc, si vous êtes en recherche d'une entreprise, quel que soit le secteur, que ce soit dans le secteur du commerce, de la production, des services, de la restauration et du tourisme, vous retrouverez une entreprise à vendre sur ce site, reprise-entreprise.bpifrance.fr. Enfin, dernier petit focus sur un outil essentiel lorsqu'on souhaite reprendre une entreprise, c'est de faire un prédiagnostic reprise de la cible. Donc, vous allez pouvoir faire, grâce à cet outil, un petit prédiagnostic de toutes les fonctionnalités de l'entreprise, en passant par l'analyse de l'activité de l'entreprise et son marché, l'analyse de ses ressources, de ses performances, de son environnement juridique et réglementaire. Et enfin, vous aurez, à l'issue, une fois que vous aurez complété tous ces questionnaires-là, vous aurez un petit rapport qui vous dira si vous pouvez poursuivre ou pas la reprise de cette affaire. Et ça vous amène aussi à vous poser les bonnes questions, notamment avant de rencontrer le cédant. Voilà, donc ce petit outil, vous pouvez le retrouver sur notre site bpfrance-création.fr en créant votre passe Créa gratuitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Benoît, je te laisse poursuivre avec le passe Créa, la version mobile, notre application en ligne. Du coup, c'est plutôt moi qui prends le relais sur l'application mobile. Alors, merci Guillaume pour le détail de tous ces outils, ces super outils qui, rappelons-le encore une fois, sont totalement gratuits. Je me permets juste de répondre à une question qui a été posée dans le chat. C'est est-ce que le business plan est en complément ou un doublon du passe Créa? Peut-être que tu peux répondre, Guillaume, sur ce point-là, comme ça on s'est fait. C'est un outil que vous retrouvez dans le passe Créa. C'est complémentaire avec le parcours en 10 étapes, le business plan. Ça vous permet de formaliser tout votre projet et de pouvoir éditer un rapport, un dossier complet, précis de votre projet de création d'entreprise. Merci beaucoup. Alors, merci. Pardon. Du coup, sur l'application mobile. Alors, l'application mobile, c'est une extension en fait de la version, on va dire ordinateur
de nos solutions du Pass Créa. Donc elle est accessible en fait sur Android ou iOS, donc une application qui est gratuite également, évidemment. Alors pour l'instant, on a les principales fonctionnalités du Pass Créa qui sont précisées sur la slide, à savoir le parcours, les contenus, outils, les événements, les vidéos et bien sûr le carnet d'adresses des réseaux d'accompagnement. Cette application a vocation à bien sûr être enrichie et développée à l'avenir avec notamment le parcours repreneur, l'accès aussi à des webinaires et d'autres outils qu'on précisera tout à l'heure sur le Pass Créa de demain. Donc, ce qui est intéressant avec l'application mobile, c'est que vous l'avez dans la poche. Hein. Vous pouvez travailler votre projet en tout temps. Donc voilà, très simple d'utilisation, vraiment un parcours qui est assez fluide. Et encore une fois, c'est vraiment l'extension. Ça veut dire que vous allez, en vous connectant sur votre compte, sur votre application, vous allez retrouver le même projet que vous avez créé sur ordinateur. Donc c'est vraiment une extension. Donc voilà pour ce qui est de l'application mobile. Alors ensuite sur sur l'accompagnement, c'est le moment où je passe le relais du coup à Benoît. Merci Lara. Oui, effectivement. Alors l'idée de cette présentation dans le Pass, c'est de vous dire que tout ce qu'on vous a présenté, ce sont des outils pour maturer votre projet et en aucune façon digitaliser l'accompagnement. Nous, la promotion de BPI Création, c'est de bien de dire que ce site et tous ces outils, encore une fois, on le dit, totalement gratuits et mis à votre disposition, ont pour vocation de répondre à vos interrogations, de trouver en un seul endroit toutes les réponses, tous les outils qui vous permettront d'avancer dans votre projet, étape par étape. Et surtout, dans tout cet ensemble, c'est de vous pousser à trouver le bon réseau d'accompagnement qui sera capable de répondre vraiment à vos questions, de pouvoir vous accompagner en fonction de votre localisation, en fonction de votre projet de création ou de reprise d'entreprise et en fonction de votre besoin, de votre maturité d'avancer de votre projet. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous, c'est de vous permettre de trouver le bon réseau. Et pour ça, on a créé un parcours avec les réseaux d'accompagnement que BPI France finance, d'ailleurs au même titre ou aux côtés des régions, pour faire en sorte que vous soyez accompagné de manière gratuite, de façon la plus explicite possible et de faire avancer votre projet. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un parcours bien spécifique dans le Pass pour vous permettre, en fonction de quelques questions complémentaires à ce que vous a présenté Lila tout à l'heure sur qui vous êtes, quel est votre projet, c'est surtout de dire où vous en êtes de l'étape de votre parcours d'entreprise. Est-ce que vous êtes juste en sensibilisation, en émergence, en préparation, ou vous êtes dans la partie lancement? On vous redemande si vous avez une idée sur l'installation, le lieu ou la localisation de votre installation, ou si pour le moment vous êtes sur un projet qui est dans vos propres locaux, et surtout de qualifier le besoin dans lequel vous êtes. Donc là, il y a une famille de besoins qui sont liés au fait de vous souhaiter d'être entouré, d'avoir des conseils, d'être financé ou de rencontrer des pairs. Et à partir de là, c'est l'étape d'après. Donc c'est 3 niveaux de questions. Et j'ai pas la main pour pouvoir tourner le slide, si tu veux bien, Guillaume ou Mélanie. Voilà. On a en base 4500 structures qui sont référencées sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer, pour pouvoir vous afficher des résultats de réponse du plus proche au plus lointain en fonction de la capacité que vous avez des réponses que vous aurez pu apporter à ces précédents formulaires. On a même d'ailleurs sur la partie financement, vous le voyez dans la petite capture, poussé à des questions un tout petit peu plus précises pour être encore plus précis avec vous sur le besoin de financement. Typiquement, si vous dites que vous avez une volonté de créer avec plusieurs salariés, on va pouvoir vous proposer des réseaux différents de si vous dites que vous cherchez un microfinancement, par exemple. Et donc, une fois qu'on a fait ça, vous avez donc la capacité de choisir quel réseau vous pensez être le plus pertinent. Et pour vous aider à choisir, on a des fiches détaillées qui vous présentent la zone de génie, c'est comme ça qu'on appelle ça, la zone de génie du réseau que vous avez sélectionné, les services qui sont associés et la capacité de pouvoir les rencontrer. Donc ça, c'est un premier niveau d'information. Et dans le slide d'après, si vous voulez bien, merci. On a poussé même le curseur un peu plus loin. Ça va parler à certains. On a développé un outil sous un nom de code qui s'appelle Doctolib. L'idée est pour nous de pouvoir vous permettre de prendre
directement rendez-vous avec certaines structures. Donc là, on avance petit pas par petit pas avec l'ensemble des structures. Vous voyez qu'il y a quand même 4500 adresses dans le pass, donc ça se fait pas en une seule fois. Mais vous avez aujourd'hui 3 niveaux de possibilité d'être mis en relation, de prendre rendez-vous avec les réseaux que nous vous conseillons. Le premier, c'est pour les fiches qui vous sont présentées, au moins un numéro de téléphone, un email ou une adresse de site web pour pouvoir comprendre mieux ce qui est proposé comme service et comment pouvoir pousser la porte de cette structure que vous auriez choisie. Le deuxième niveau, avec certains acteurs comme l'ADI par exemple, c'est la possibilité d'aller rentrer dans leur système avec les données qui sont celles que vous avez saisies dans le pass pour vous faciliter le parcours et avoir un peu plus un parcours sans couture, éviter de recréer un compte, de redonner votre nom, votre prénom, votre projet, etc. Mais compléter plus le besoin qu'aurait l'ADI en termes d'information pour prendre rendez-vous. Et puis avec quelques structures pour le moment avec lesquelles on travaille de manière synchronisée, surtout dans les systèmes d'information, c'est la possibilité d'avoir directement un calendrier partagé pour prendre rendez-vous. Et donc ça, c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on vous présentera avec Lila tout à l'heure, c'est ce qu'on souhaite continuer à développer beaucoup plus fortement l'année prochaine avec beaucoup plus d'autres structures. Vous imaginez bien que les systèmes sont exotiques et jamais totalement homogènes, voire même certains hétérogènes. Mais l'objectif pour nous, c'est d'aller un cran plus loin pour vous proposer vraiment des solutions de prise de rendez-vous direct pour aller un cran plus loin dans l'accompagnement. Ça, c'est le système qu'on a mis en place et qui va effectivement continuer à évoluer fortement pour, encore une fois, je le dis, que vous ne soyez pas seul à construire votre projet, même si le pass est un très très bon compagnon, mais en aucune façon nous vous conseillons de ne pas aller voir des réseaux d'accompagnement, bien au contraire. Ça, c'était pour la partie accompagnement carnet d'adresse du pass. Si je peux avoir le slide d'après. Merci. Donc je disais compagnon. Effectivement, ça c'est un outil important qu'on a mis en place. On sait que dans le pass Créa, quand vous avez créé un compte, vous n'avez pas de construction linéaire d'un projet. On vous propose une méthode, mais il n'y a rien de linéaire. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est un petit compagnon qui se trouve sous la forme de petites fenêtres quand on est sur la partie web ou par mail. Et vous pouvez gérer le niveau de notification que vous souhaitez avoir pour pas que ce soit ingérant ni trop intrusif, pour pouvoir vous rappeler certaines choses ou vous pousser à aller dans d'autres étapes. Typiquement, quand vous avez vu, comme tout à l'heure par exemple, la fiche d'un réseau d'accompagnement, on va vous demander si vous avez pris rendez-vous ou pas. L'intérêt pour nous, c'est de vous solliciter et de savoir où est-ce que vous en êtes, et surtout de faire en sorte que si vous nous dites que vous avez pris rendez-vous, on va pouvoir vous inviter à consommer d'autres outils ou d'autres contenus que vous pourrez retrouver dans le projet en 10 étapes, ou tout simplement de vous conseiller de vous abonner à une newsletter, ou pourquoi pas d'aller dans un outil spécifique, d'aide au choix du statut juridique, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On profite de la base de données que vous souhaitez alimenter, puisque tout ça est à votre main, pour que ce compagnon soit quelque part votre petit ange gardien dans la consommation du pass, pour vous faire avancer au fur et à mesure et être capable de vous donner des idées ou de vous susurrer quelque part quelques bonnes actions à produire ou à utiliser sur le site. Là aussi, il y aura des évolutions pour l'année prochaine. Un point important qu'on a développé aussi, toujours dans les besoins qu'on a pu recueillir des utilisateurs du pass, c'est le besoin dans le cadre de la mise en relation telle qu'on vous l'a présenté avec ce code de projet qui s'appelle de Doctolib, donc cette prise de rendez-vous, c'est de vous permettre, sans envoyer tout de suite un business plan ou un pitch deck comme l'a proposé à Guillaume, mais d'avoir une sorte de fiche LinkedIn de votre projet et de qui vous êtes pour pouvoir solliciter ce rendez-vous. Vu qu'on va de plus en plus dans la notion de prise de rendez-vous en direct, vous imaginez bien que les conseillers qui sont derrière leur machine aimeraient bien savoir, au-delà d'un nom et d'un prénom et d'une demande de rendez-vous, qui est ce porteur de projet en création ou reprise. Et donc pour ça, c'est ce qu'on a développé, ça s'appelle Mon Parcours. L'idée est de pouvoir vous permettre de décrire en quelques minutes votre motivation, qui vous êtes, l'objectif de votre projet, etc. et surtout votre parcours entrepreneurial. Et ce parcours entrepreneurial, il peut se remplir de manière automatique quand vous utilisez le carnet d'adresses que je viens de vous présenter en disant oui, j'ai pris rendez-vous avec BGE, ça vient s'alimenter, ou vous pouvez vous-même
remplir votre parcours entrepreneurial en disant moi en fait j'ai fait un stage d'expertise comptable ou j'ai rencontré un expert comptable qui m'a permis d'aller un cran plus loin dans mon parcours entrepreneurial pour avancer. Et c'est ce que vous allez pouvoir partager à vos interlocuteurs dans le cadre d'une demande de rendez-vous ou de mise en relation avec une structure d'accompagnement ou une structure de financement. On a même développé un truc un peu particulier dans le cadre du programme Entrepreneuriat Quartier 2030, puisqu'on l'a pas dit, mais BPI France Création porte un gros programme d'entrepreneuriat dans les quartiers. Et donc, on a une spécificité qu'on a pu développer pour que, quand vous dites que vous êtes accompagné dans le cadre d'un quartier prioritaire de la ville, on peut vous proposer des solutions complémentaires qui sont portées par BPI et ses partenaires pour aller un cran plus loin dans l'accompagnement spécifique. Voilà pour ce qu'il en est du parcours. Et pour aller toujours un cran plus loin dans l'aide à votre saisie dans l'outil, on a fait un premier test qui est plutôt concluant. Donc on va continuer sans vous dire exactement tout ce qu'on va faire demain parce qu'on a des slides là-dessus. Mais on a mis en place de l'intelligence artificielle pour vous aider à compléter ces zones un peu vides. On a compris qu'il y avait une difficulté de temps en temps à avoir ces zones vides à compléter pour savoir jusqu'où on peut aller dans la complétion, et c'est toujours un peu difficile. Et donc c'est comme ça qu'on a utilisé l'IA qui a été mis en place chez BPI France pour que ce soit à votre profit dans le cadre de la construction de votre projet. Est-ce que Guillaume, on peut passer sur la démo si tu veux bien? Oui, non, je passe la vidéo. Merci. Donc là, on va vous présenter une vidéo très rapide. Je vais faire la voix off de cette vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne et pour vous montrer l'utilité de cette intelligence artificielle. Tu me dis quand je démarre. Vas-y, c'est bien. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez, j'ai décidé de créer un magasin de vélo. J'ai plusieurs zones qui me sont proposées vides. Et c'est là, pour le coup, ce que vous voyez, c'est moi qui saisis. Donc, c'est pas du tout l'IA, c'est moi qui saisis. Je souhaite ouvrir un magasin de vélo à Amboise. Et vous voyez la petite fenêtre de droite qui, en quelques secondes, réagit et va me poser des questions pour que je puisse continuer à écrire et à aller un cran plus loin dans le descriptif pour toujours être plus inventif et surtout plus loquace sur mon projet pour que cette prise de rendez-vous ou ce partage d'informations que vous auriez avec un conseiller en création d'entreprise puisse se faire le mieux possible. Donc là, en fait, quelque part, cette intelligence artificielle interrogative, c'est un sparring partner qui vient vous aider à vous challenger un petit peu sur les bonnes questions qu'il faut se poser pour compléter cette zone. Et on l'a mis sur les zones de l'ensemble du parcours pour vous aider à aller un cran plus loin là-dessus. Donc là, vous voyez l'exemple, là, on continue. Je proposerai également tous les équipements de sécurité nécessaires. Donc ça, c'est toujours moi qui écris. Je peux aller un cran plus loin. Ça commence à m'intéresser d'avoir ce sparring partner pour savoir jusqu'où il peut m'aider à construire ma réponse. Et donc, ça continue. Voilà. Pourriez-vous nous expliquer comment vous identifiez le besoin pour un magasin de vélo? Et donc, je continue au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de fin. Ça vous aide. Ça vous joue vraiment ce rôle de sparring partner. Et l'idée, c'est de pouvoir développer cette intelligence artificielle interrogative dans d'autres zones du PASS pour toujours vous aider à aller un cran plus loin dans le descriptif et la réflexion et la maturité de votre projet. On peut s'arrêter là, Guillaume, parce qu'après c'est toujours la même chose, mais c'est vraiment de vous montrer qu'on essaie de jouer vraiment avec les outils du moment et l'intelligence du moment pour faire en sorte que ce soit toujours le plus simple possible pour vous pour à la fois maturer votre projet et rencontrer les bonnes structures d'accompagnement. Là aussi, un dernier outil important qu'on a pu entendre de votre part et on a répondu à des besoins, c'est tout simplement la possibilité de mettre en place un coffre-fort, un drive sécurisé sur les serveurs de BPI France, toujours très RGPD, ça on fait très attention, pour que vous puissiez stocker dans un seul endroit et au même endroit tout ce que vous allez pouvoir trouver de contenu, d'outils, de modèles, de fiches CERFA, de diagnostics, etc. Les prédiacs dont parlait tout à l'heure Guillaume ou les pitch decks peuvent prendre leur place ici pour que vous puissiez les stocker, les renommer, les organiser et surtout les partager de façon sécurisée. Donc nous aujourd'hui on a mis en place des beaux serveurs, vous imaginez, pour que vous puissiez avoir chacun 2 gigas de stockage pour pouvoir ensuite partager ces éléments avec les différentes personnes que vous pouvez rencontrer tout au long de votre parcours entrepreneurial.
Donc on a vraiment répliqué quelque part les fonctions prioritaires de ce qu'on peut trouver dans des drives, mais l'objectif c'est d'être au même endroit et que ce pass soit vraiment votre compagnon de tous les jours sur votre projet entrepreneurial. Vas-y Guillaume, si tu veux bien. Non, il faut aller sur mes outils. Et c'est à ce moment-là que je repasse la main sur les contenus pour Lila. Merci Benoît. Alors effectivement, donc on enchaîne sur toutes les autres fonctionnalités et rubriques du Pass Créa. Alors on est toujours dans le Pass. Donc sur le Pass, vous allez trouver effectivement tous les outils existants par rapport au profil et comment dire et au projet. Alors aujourd'hui, nous avons l'intégralité des profils qui sont aussi accessibles via le Pass. Notre objectif aussi, c'est d'aller un cran plus loin sur la partie personnalisation de cette suggestion de contenu. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez en fait, toujours en restant sur votre Pass Créa, d'avoir la liste de tous les outils, que ce soit des simulateurs, notamment pour trouver les solutions de financement les plus adaptées à votre besoin. Ça peut être aussi un simulateur d'aide au choix du statut juridique. D'ailleurs, nous avons récemment lancé, en fait, dans le cadre d'un partenariat avec l'URSSAF, un simulateur qui vous permet d'identifier la structure juridique la plus adaptée et surtout les coûts de cotisation sociale et la protection sociale qui correspond à chaque statut juridique, ce qui vous permet en fait finalement de faire un choix éclairé. On a aussi des simulateurs pour calculer les charges sociales et bien sûr trouver toutes les aides disponibles. Donc tous ces outils sont accessibles donc dans votre tableau de bord du Pass Créa. Sur la partie événements et actualités, toujours dans une logique d'individualisation des contenus et des informations. Donc, on a parlé à la fois de l'information. Guillaume, vous avez développé les outils que vous trouvez sur le Pass Créa et Benoît, tout l'accompagnement spécifique avec notamment la touche IA. Sur votre Pass Créa, vous allez aussi trouver toutes les actualités à venir dans votre zone géographique. Donc, si vous renseignez effectivement que vous êtes en Île-de-France, on va vous pousser tous les événements à venir en Île-de-France. Là, par exemple, vous voyez que les prochains événements par rapport à mon profil, puisque c'est mon profil que je vous projette. Donc, le 17 décembre, il y a un événement, je crois que c'est sur les deep tech. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une idée précise des événements pour aller réseauter, chercher de l'information et pourquoi pas peut-être trouver des investisseurs ou des associés. Sur la partie également actualité, ce sont des actualités aussi qui sont poussées par rapport aux informations, aux renseignements que vous avez en fait complétés dans votre formulaire. Donc si vous êtes une femme, typiquement on va vous remonter des événements, peut-être des concours dédiés aux femmes, des aides dédiées aux femmes. Si vous êtes une micro-entreprise, on va vous pousser des informations sur les nouveautés relatives aux micro-entreprises, etc. Donc ce sont vraiment des actualités qui sont individualisées. Pour finir, on va vous donner quelques informations, quelques éléments sur le Pass Créa de demain. Vous l'avez bien compris lors de cette intervention, on a vraiment vocation à continuer d'enrichir et d'améliorer notre Pass Créa qui a déjà beaucoup évolué depuis son lancement il y a maintenant 1 an et demi, mais il a encore vocation à être enrichi, que ce soit en termes de parcours, que ce soit en termes de contenu ou encore en termes d'outils. Alors, quelques éléments, peut-être, je laisse Benoît commencer sur les prochaines évolutions. Ouais, merci Lila. Oui, alors je vois quelques interrogations sur les RGPD, la protection des données. Donc je vous confirme effectivement que lorsque vous créez votre compte et votre pass, comme l'a présenté Lila, il y a toute une partie sur l'acceptation de stockage de vos données et que ce pass, il est bien à votre main en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui disait est-ce que je peux utiliser le pass en tant qu'accompagnant. Alors ça, c'est à la main de l'entrepreneur. Donc si la personne que vous accompagnez souhaite partager un certain nombre d'éléments, son business plan, son coffre-fort ou ce genre de choses, il peut le faire, mais c'est bien à sa responsabilité et à sa main. C'est bien un espace dédié aux porteurs de projets. C'est pas un espace collaboratif dans le sens où n'importe qui a le droit de venir voir ce qui est dedans. Et donc on certifie, nous évidemment, la sécurité des données qui sont dedans au regard de ce que vous avez coché en matière de données à caractère personnel et RGPD, bien évidemment.
Alors, sur le pass créa, les évolutions, vous avez compris que, comme le disait Lila, on souhaite continuer à le faire évoluer parce que ça s'étoffe de plus en plus et vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Et donc, bien évidemment, comme vous l'avez compris, on a une grosse feuille de route sur la notion de prise de rendez-vous en ligne pour vous mettre en capacité de prendre des rendez-vous avec plus de réseaux, plus de structures, plus d'organismes qui sont le plus proches de chez vous ou en fonction de votre besoin. Donc ça, c'est au fil du temps, avec nos capacités à synchroniser de manière informatique et d'interopérabilité avec les systèmes de prise de rendez-vous des différents réseaux que nous pouvons, avec lesquels nous pouvons travailler au niveau régional. Là aussi, sur la partie IA, vous l'avez vu, on a fait ça dans l'outil qui nous semblait le plus judicieux pour le démarrage. On souhaite bien évidemment le déployer typiquement dans le business plan que vous a présenté Guillaume ou dans d'autres outils où on vous demande de l'information, que vous soyez le plus ciblé possible, le plus perspicace possible. Donc pourquoi pas dans les pré-diagnostics ou d'autres outils qui vous sont à votre main pour pouvoir rédiger le mieux possible ces outils. On souhaite bien évidemment renforcer cette personnalisation. Donc ça, on parle du compagnon créa pour que vous puissiez avoir des parcours toujours plus fléchés, toujours plus clairs en fonction du niveau d'information que vous allez nous donner. Donc on pense de plus en plus à refondre bien évidemment ou à compléter les questions que qu'on pourrait vous poser pour que vous puissiez y répondre et qu'on soit toujours plus fin dans le niveau de personnalisation du pass, que ce soit sur le profil créateur-repreneur, mais d'autres profils dont on va vous parler ensuite, Lila. Donc cette personnalisation du pass, elle est très importante. L'idée, c'est que vous puissiez, vous, quand vous êtes connecté, avoir un univers qui est le vôtre et qui puisse vous suivre dans le temps. Bien évidemment, vous n'êtes pas toujours en préparation, vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir passer à des phases de financement, peut-être revenir en arrière, et c'est ça que le pass doit pouvoir faire pour vous, c'est de vous suivre dans ce qu'on appelle, nous, les moments de vie. Voilà. Lila, je te laisse la place sur la suite. Merci beaucoup Benoît. Alors effectivement, c'est vrai que la question de l'IA est revenue aussi sur le fil d'échanges et de questions. Comme le disait Benoît, c'est vrai qu'aujourd'hui en fait, c'est devenu incontournable. Donc on a commencé à l'intégrer avec toutes les précautions nécessaires évidemment sur le traitement des données évidemment. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On a aussi sur le site BPI France Création, et ça me permet par la même occasion de répondre à une question d'un utilisateur qui nous a demandé les outils de BPI France utilisent-ils l'IA. Donc Benoît a répondu en bonne partie. En complément, sachez qu'on a aussi un chatbot sur BPI France Création qui s'appelle eBot, sur lequel en fait on a intégré une touche d'IA générative en mois de septembre. Il était déjà assez performant, on est assez fiers de lui, et c'est vrai que récemment avec la touche IA, il est encore plus pointu dans ses réponses. Alors sur les projets à venir, donc l'application mobile V2, donc qui a effectivement vocation à ajouter plus de services et de profils. On va aussi développer les tutos vidéo que vous a montré tout à l'heure Guillaume pour la partie créateur. On va la développer pour la partie repreneur. Donc aujourd'hui, on a 42 tutos pour les créateurs. Demain, en tout cas, courant 2025, on va aussi enrichir le pass créa du repreneur avec ces vidéos tutos qui ont vraiment vocation à donner de la pédagogie, à expliquer l'intérêt de faire les tâches du parcours, booster, motiver et encore une fois, vraiment dans un souci d'accompagnement et de pédagogie et de construction de son parcours. Ensuite, on va effectivement développer un parcours dédié aux cédants. Donc, les travaux sont déjà en cours sous la houlette de Guillaume. Donc, c'est un parcours qu'on va certainement sortir début 2025 avec toujours un parcours fléché des contenus et des outils dédiés. Un tableau de bord du jeune dirigeant. On l'a dit en introduction, le site BPI France Création et le Pass Créa a vraiment vocation aussi à aider le jeune dirigeant dans la structuration de son projet, parce qu'on considère que un entrepreneur est en création jusqu'à 3 ans d'existence. C'est-à-dire que les 3 ans, ce sont les 3 ans charnières pour vraiment pérenniser, structurer son projet. Donc, ce sera certainement un parcours avec des outils de gestion, du contenu, des informations et des outils dédiés. Donc, c'est prévu pour 2025. Et enfin, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau service qu'on va intégrer sur le Pass Créa
très prochainement. Suivez bien nos actualités pour le découvrir. C'est l'intégration des formations de BPI France Université. Peut-être que certains d'entre vous connaissent BPI France Université, donc qui est en fait un site dédié avec des modules de formation à destination des TPE, PME, ETI. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va travailler davantage et intégrer la partie des formations dédiées aux créateurs et repreneurs d'entreprise aussi d'ailleurs. Donc sur le Pass Créa de demain, sur votre tableau de bord, quand je dis demain, c'est vraiment demain, c'est dans quelques semaines, vous allez retrouver une fonctionnalité dédiée aux formations universités en fonction de la tâche. C'est-à-dire que pour certaines tâches, au même titre que les contenus des tutos, on va aussi vous proposer, quand elle existe, une formation de BPI France Université. Voilà pour les évolutions. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. On vous invite vraiment vivement à vous abonner à la newsletter parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de suivre les nouveautés, les évolutions, non seulement de l'écosystème des acteurs de la création reprise d'entreprise, mais aussi de nos actualités à nous en termes d'outils, de contenus et de services que nous développons pour vous. J'ai identifié quelques questions. Guillaume, Benoît, on peut peut-être commencer à les traiter si ça vous va. Parfait. Oui. Pardon. Alors, je pense qu'il y avait un point important, c'est de rappeler à tous ceux qui ne l'ont pas entendu, toutes ces solutions sont totalement gratuites. C'est BPI France qui met en place des dispositifs pour pouvoir justement travailler sur l'accompagnement à la création d'entreprise et à la reprise d'entreprise. Donc, il n'y a rien de payant dans tout ce qu'on vous a présenté. Ce sont bien des outils gratuits et vous pouvez en disposer et l'utiliser au maximum de ce dont vous avez besoin. C'est vrai qu'on le répète jamais assez. Moi, j'avais identifié une question, donc l'IA, on l'a traitée. La question donc des formations, il y avait une question sur les formations, donc on l'a aussi également traité avec l'intégration des formations de BPI France Université. Il y avait aussi une question intéressante, je pense, qui va concerner aussi tout le monde, d'une personne qui demande, voilà, j'ai déjà avancé, j'ai déjà commencé mon projet, est-ce que je peux quand même créer un Pass Créa? Pour le coup, je pense que c'est la réponse est oui, parce qu'en fait, quand construisons le Pass Créa avec Guillaume, Benoît et toute l'équipe, on a voulu à ce que ce soit quelque chose qui soit assez souple, qui ne soit pas contraignant, et que chaque personne qui veut créer un pass puisse finalement commencer, en tout cas démarrer au niveau où elle se trouve dans son projet. C'est-à-dire si vous avez fait toute la partie idée, étude de marché, que vous êtes finalement uniquement au stade du financement, vous pouvez valider toutes les étapes précédentes et commencer tout de suite sur la partie financement. Guillaume, peut-être tu veux... Oui. Lila, c'est qu'effectivement, vous pensez peut-être être arrivé à un niveau de maturité sur une étape, mais l'intérêt du pass, c'est que ça peut aussi vous rattraper en vous disant, avez-vous pensé à cette chose-là ou à cette chose-là? Et c'est peut-être pour vous la capacité d'aller, en disant ça, en pensant avoir coché la case, de pouvoir creuser un peu plus quelque chose qui n'aurait pas été finalement dans votre tête au démarrage. Une sorte de checklist, quoi. Compliqué. Ça se fait aussi itératif, hein, c'est-à-dire si vous bloquez sur une phase, par exemple, le statut juridique, vous n'avez pas encore pris de décision, et c'est vrai que souvent les entrepreneurs se précipitent sur le choix de la structure juridique. En fait, il faut pas passer plus de temps que ça. Commencez par continuer à travailler vos recherches de financement, vos recherches d'aide, votre étude de marché, et c'est un point sur lequel vous pouvez revenir plus tard. C'est ça qui est intéressant. Encore une fois, c'est le côté itératif, le côté souple et fluide du pass. Et on l'a dit souvent sur ce webinaire, on insiste aussi, c'est que quand vous rencontrez une difficulté sur un point donné, n'hésitez pas à contacter un réseau d'accompagnement, puisqu'en fait, à toutes les étapes, ils peuvent être là, pour vous débloquer une situation ou un point spécifique. J'avais une autre question que j'avais identifiée sur la partie innovation. On a eu pas mal de questions de personnes qui demandent est-ce que c'est adapté à un projet innovant ou comment est-ce que je peux avoir des contenus spécifiques innovation. Il est très important de bien compléter le formulaire qu'on vous a montré tout à l'heure parce que c'est ce qui va déterminer la personnalisation des outils et des contenus qu'on va vous pousser. Alors effectivement, dans le questionnaire, on a une question notamment sur le caractère innovant de votre projet. Alors si effectivement vous cochez cette case-là, on va vous remonter du contenu innovant, que ce soit des outils, des contenus ou des webinaires d'ailleurs.
mais on a été un cran plus loin sur la création d'un pass dédié au profil Deep Tech. Alors, c'est le même pass que celui qu'on vous a présenté, simplement le fait d'être identifié dans le questionnaire comme étant un profil Deep Tech, on va vous pousser plus de contenu vraiment sur la partie Deep Tech, que ce soit encore une fois des outils, des articles ou encore des formations et des documents types. Et d'ailleurs, je vais laisser Benoît aller plus loin sur la partie Deep Tech peut-être de cette partie du pass. Oui. Effectivement, on avait vraiment une vocation à déployer un pass bien spécifique sur les Deep Tech pour pouvoir présenter cette solution à Vivatech en mai dernier. Et donc, on a travaillé, comme le dit Lila, sur l'agrégation de contenus bien spécifiques, d'outils spécifiques quand vous cochez bien les cases, mais aussi d'une orientation avec le carnet d'adresses spécifique vers des structures qui sont capables de vous accompagner de manière vraiment pointue, je dirais, sur votre projet d'innovation de rupture. Donc, on est capable, on le fait tout le temps, de pouvoir accompagner dans les 4500 structures qu'on a dans le carnet d'adresses, de façon très précise, un référencement d'accompagnement qui ont une vocation à vous accompagner dans des sujets qui peuvent être spécifiques, que ce soit en création, en reprise, en développement, ou même, là pour les coups, en innovation de rupture, en référençant des labos, ou d'autres types d'accompagnement de ce type, dans ces axes de développement d'entreprise, pardon. Peut-être finir sur un point, il est déjà 12h15, on a eu des questions sur la partie financement. Ce qu'il faut savoir sur la partie financement au stade de création, on a BPI-France en partenariat avec les réseaux d'accompagnement ont développé des solutions de financement qui sont les prêts d'honneur. Ce sont des prêts à taux zéro. On a répondu à plusieurs questions sur le sujet sur le fil d'onglet questions. Donc on vous a mis les liens vers le site, vers les contenus dédiés aux prêts d'honneur. En parallèle, sur les entreprises qui ont plus de 3 ans, on a des solutions de financement de BPI France. Il y a eu également des questions sur le fait d'entrer en contact avec un chargé d'affaires. Sur cette partie-là, on vous recommande d'aller sur le site bpifrance.fr. Vous allez retrouver en fait la carte de BPI France avec les différents contacts des chargés d'affaires. On peut peut-être parler aussi de l'application financement, Lila, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est une application qui est en refonte aussi pour 2025, mais qui existe déjà sur le site BPI France Création, que vous pouvez retrouver dans le pass, qui, en fonction d'un certain petit niveau de questionnaire, vous êtes en création, en reprise, etc., dans le secteur d'activité, qui vous propose une arborescence de solutions de financement présentes, pas forcément que les solutions BPI France, d'ailleurs d'autres types de solutions que sont les prêts d'honneur, les aides régionales, etc., qui sont là aussi pour vous une capacité d'aller mieux comprendre l'articulation et les aides dont vous pouvez disposer dans le cadre de votre création, de votre reprise d'entreprise. Parfait, merci pour la précision. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Merci pour votre participation. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je pense qu'on a fait notre maximum pour répondre directement sur le fil. Dans tous les cas, on vous met à disposition dès demain le support ainsi que le replay. Donc, vous pouvez le visionner quand vous voulez. Vous pouvez évidemment, vous invite à créer un pass pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous les poser via notre formulaire de contact. Merci encore pour votre présence, participation. Et puis, on vous donne rendez-vous en 2025. On a notre premier webinaire sur les nouveautés 2025 fin janvier. Donc, n'hésitez pas à rester en veille, comme on vous le disait tout à l'heure, et à suivre toutes nos actualités qui vous concernent. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole à mes collègues, si vous voulez dire un mot. Eh ben, je souhaite que des beaux projets et grâce au pass, des projets concluants et qui vont aller très vite être accompagnés, financés et déployés. Bonne fin d'année à tous. Merci à toutes et à tous. À bientôt sur bpfrance-création.fr. Et ne restez pas seuls, faites-vous accompagner. Merveilleux. Merci à tous. Au revoir.